Bonjour tout le monde. Alors, je vais terminer rapidement sur l'hôpital militaire parce que je prends la suite de ma dernière vidéo. Bon, ça c'est très bien fini. J'ai eu des très bonnes évaluations. J'ai eu, qu'est-ce qui m'avait marqué que j'étais. Attendez, je vais vous relire exactement. Je me rappelle plus. Élève très compétente, possédant les qualités nécessaires à sa profession, a fait preuve d'un très bon esprit d'équipe. Bah oui, hein, quand tu te retrouves toute seule un week-end, bon, après, bon. Sur ce, j'étais bien contente. C'était mon dernier stage de deuxième année. Tout de suite dans la foulée, donc là c'était mi-juin, on a fait un autre stage, mais cette fois-ci c'était un stage de troisième année. On a embrayé donc sur 4 semaines à temps partiel en néphrologie hémodialyse, dont enfin après 6 ans après, je faisais partie de l'équipe, mais bon, là j'étais élève infirmière. On nous avait demandé, alors à cette époque-là, enfin je dis ça pour les infirmières de maintenant, tout le monde, enfin c'est l'obligation pour les soignants de se faire vacciner contre l'hépatite B. À l'époque, c'était pas une obligation, mais pour l'hémodialyse, oui, parce que forcément, on manipulait beaucoup de sang, hein. Cela dit, j'ai seulement été voir une journée en hémodialyse, mais j'ai pas trop participé, parce que d'abord c'était un mi-temps, hein, comme je vous avais expliqué, hein, matin stage, après-midi cours. Donc c'était un service qui était pas très grand, mais on était très occupés, hein. D'ailleurs, il y avait aussi, par contre, il y avait de la dialyse dans le service parce que les dialyses en urgence, ça se faisait dans le service et non pas en réanimation comme maintenant. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ah, j'ai fait énormément. Alors, je vous avais parlé des Ponctors, hein, dans une vidéo précédente. Là, je peux vous assurer que j'ai conforté ma dextérité avec les Ponctors parce que les bilans qu'on faisait en néphrologie, ça valait son pesant de cacahuètes, hein. C'était énorme. C'était énorme. C'est pratiquement une saignée, hein. Bon, puisqu'à l'époque, les laboratoires, ils avaient besoin de plus de sang. Donc c'était des tubes, il fallait que ce soit bien rempli, c'était des gros tubes, beaucoup de tubes de 10 millilitres. Maintenant c'est plutôt 4 par tube et encore, hein, des fois moins. Maintenant, sur des tubes de 4 millilitres, tu peux faire plusieurs examens. Là non, il fallait des gros tubes, c'était pour un examen, etc. Donc heureusement on avait des porte-tubes, hein, mais alors tu avais des trucs, mais c'était les pauvres gens, des fois je me dis, mais c'était vraiment la saignée. Donc là j'en ai fait beaucoup, hein, parce que on mettait un petit peu les élèves aussi comment dire, aux consultations externes. Il y avait beaucoup de consultations externes là-bas en néphro. Enfin, ça s'appelait pas comme ça, mais des gens qui venaient en consultation et le médecin il demandait à ce qu'on fasse un bilan, etc. Donc j'en ai beaucoup fait. Donc voilà, alors ça s'est bien passé. Et puis après, ce qui m'a permis après de postuler par la suite dans ce service. Euh, dans la foulée, donc je vous dis, je venais de passer en troisième année, même si c'était pas la fin de l'année scolaire officielle, mais on passait en troisième année, on avait passé les examens, les passages d'année, je le dis pour ceux qui étaient pas, enfin qui savaient pas trop comment que ça se passait. En fait, à chaque passage d'année, on prenait en compte comment dire, les interros entre guillemets, enfin les des interros de chaque module, hein. À la fin de chaque module, on avait un test sur le module effectué, hein, les pathologies, machin. Et on avait, en finalité aussi, on avait un devoir de 4 heures sur table. C'était des cas concrets, hein, voilà, avec plusieurs questions, qui reprenaient un petit peu le travail qui avait été fait dans l'année. Et bien sûr, rentrer en compte. Donc il y avait la moyenne des interros, il y avait le devoir sur table et il y avait des stages. Et en fonction de ça, on passait en commission pour savoir si on passait une année supérieure. Donc j'étais passé en troisième année puisque j'avais fait mon stage en néphro. Ensuite, après le stage à temps partiel en néphro, j'ai fait 2 semaines de stage à temps plein au centre de transfusion sanguine. Donc c'était au mois de juillet, hein, de 81. Alors ça c'était sympa, hein, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Donc c'était pas, ça s'appelait pas établissement français du sang, ça dépendait, c'était pas régional comme maintenant, c'était vraiment départemental, ça dépendait bah, c'était géré par l'hôpital, c'était un service de l'hôpital, en extra-hospitalier quand même.
Donc j'ai fait pas mal, j'ai fait des collectes, j'ai fait plein de choses. J'ai été voir au laboratoire, j'ai été voir comment on établissait les groupes, voilà, avec les réactifs, etc. J'avais vu aussi il y avait des infirmières qui étaient de garde pour délivrer du sang la nuit. Chose qu'après j'ai vu beaucoup, parce que j'ai fait des nuits, j'ai beaucoup vu. Voilà. Alors il n'y avait pas toutes les pas, comment dire, tous les pare-feux qu'il y a maintenant, hein. Il n'y avait pas eu tout le sang contaminé, tout ça. Je peux vous assurer que on délivrait du sang, c'était un peu olé olé aussi. Ça se faisait vraiment, hein, là-bas comme je te pousse. Enfin, je- non, c'est pas vrai. Mais disons que on n'avait pas les mêmes pare-feux qu'il y a maintenant en fait. Et c'est bien mieux qu'il y ait tous ces pare-feux, mais on délivrait très facilement du sang. Moi, je me rappelle quand j'étais infirmière, de nuit justement, si j'avais besoin de transfuser, imaginons que c'était quelqu'un qui devait avoir du sang A+, hein, eh bien, je pouvais me déplacer à la transfusion. Il y avait un frigo, hein, on demandait la clé au standard, on allait dans le frigo, on prenait du sang A+, hein, qui se trouvait là, il y avait des poches de sang, prenais la poche, tac, tu revenais dans ton service. Tu faisais quand même, tu avais donc la vérification, la dernière vérification, donc tu avais tes petits réactifs, machin, tout ça, et hop, tu mettais, voilà. Il n'était pas, le culot n'était pas préparé spécialement pour la personne, c'était un culot à plus quelconque. Donc effectivement, il pouvait y avoir comment dire, des antigènes qui étaient peut-être pas tout à fait recommandés pour la personne, mais c'est pas grave, c'était à plus. Donc voilà. Voilà, c'était une petite digression. Le truc que je me rappelle quand même de ce stage au centre de transfusion, la médecin-chef, c'était une jeune femme qui était très sympathique. Et la pauvre, je pense que j'ai dû... Enfin, moi, vraiment, quand on est jeune, on est vraiment un peu égoïste et on ne se rend même pas compte de ce qu'on peut dire. Elle me dit... vers la fin de mon stage, alors quand vous serez infirmière, est-ce que ça vous dit de venir travailler à la transfusion? Et moi je réponds, oh bah peut-être en fin de carrière, hein, parce qu'avant j'ai besoin de voir autre chose. J'ai bien vu après, rétrospectivement, je me suis dit, j'ai vu dans ses yeux que j'ai dit, bah dis donc, elle pense que ce qu'on fait c'est de la fin de carrière et tout ça, mais bon, ça serait maintenant, je dirais plus ce genre de choses, mais enfin enfin bon, vraiment, quand on est jeune, on en dit des conneries, je te jure. Voilà, sur ces entrefaites, je vous laisse.